Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo en ce qui concerne la présentation et puis le remplacement du châssis sur le stamp du fiston. Le châssis a pas grand chose mais un collègue sur le forum Xmax avait un châssis neuf qui traînait, qui voulait se débarrasser. Donc je vais en profiter pour faire le remplacement. Ouais, il n'a pas grand chose, hein. J'avais fait une fixation par scratch. Que je trouvais plus comment dire, voilà, c'est plus facile pour mettre des lipos de tailles différentes. Là maintenant j'ai suffisamment de lipos pour mettre des trucs standards, on va dire, par rapport au logement de batterie. Et puis quand j'avais fait la découpe, j'avais fait très propre, vous voyez ici, il y avait j'ai un petit peu ripé, donc je vais enlever ce châssis et en mettre un tout neuf à la place. Voilà, on va faire ça ensemble. Théoriquement, ça devrait aller assez vite parce qu'il y a très peu de machin. Il y a très peu de boulot en fait. En ce qui concerne ce stamp, voilà, donc on a une petite carrosserie d'origine. Là, je vous montre la fixation que j'ai bricolée parce que j'ai remarqué que sur ce genre de machine, ça appréciait pas trop les coups, surtout au niveau de la benne. Donc j'ai rajouté ce support ici, j'ai laissé les supports là, et là on est sur du Proline Secure Lock à vis. Alors c'est sûr que c'est pas aussi pratique que les nouvelles fixations des carrosseries style Rustler 4x4 ou OS. Mais voilà, à l'époque j'avais fait ça, donc je sais pas si vous voyez un petit peu le bins. Donc on a le Secure Lock ici avec la barre Proline, c'est une barre la même que celle-là. Là j'ai remonté avec les supports, enfin avec des plots de carrosserie d'origine. Là on a les Secure Lock également. Et ça va pas trop mal, on abîme un peu moins. Après on arrive en tapant au milieu, on arrive à faire la carrosserie aussi, mais on a quand même une bien meilleure durée de vie qu'avec les supports d'origine pris uniquement là et là. Les Secure Locks, j'aime bien. C'est un peu plus contraignant à remettre la carreau que sur des clips. Mais en contrepartie, vu que la carrosserie est pincée, elle a moins tendance à prendre de choc et à se déchirer et à se fendre au niveau des plots. Et j'avais trouvé ça pas mal sur pas mal de modèles à l'époque, avant l'arrivée des nouvelles fixations sur les Traxxas, qui a commencé avec le Xmax. J'avais ça sur pas mal de modèles, et j'en ai encore sur mon Slash. Sur mon Slash, j'en avais sur l'Irevo à l'époque, enfin voilà quoi. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme matos là-dessus? On a les tourelles en alu. On a les bar stab. Les tourelles en alu parce qu'on a souvent des desserrages. Ici, des desserrages en haut des amortisseurs. Là, en montant sur des tourelles alu, on met du frein filet, ça bouge plus. Déjà, c'est des soucis en moins au niveau de la fiabilité. On a un récepteur TSM évidemment, le combo Vélinéon, le 4 pôles. Alors c'est pas le top du top, mais ça fonctionne. Le cerveau d'origine, donc je l'ai dit, les récepteurs TSM, le 6533, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez si je me suis trompé sur la ref, mais je pense pas. Amortisseur, on est sur du big bore. Dessous, on a des triangles et les cardans, les derniers qu'il y a, c'est-à-dire qui sont sortis déjà depuis quelques années, c'est-à-dire les triangles qui sont sur Rustler 4x4, OS et Slash Ultimate. Les cardans V3, qui sont sur les mêmes machines d'origine maintenant, pas sur le Slash 4x4 normal, enfin normal VXL. Mais voilà, sur l'Ultimate, ils ont mis ces triangles, ces cardans. Et donc sur OS et Rustler 4x4. Autrement, voilà, il n'y a rien de bien particulier sur cette machine. Voilà, elle fiobe. Elle fiobe, puis elle roule très très peu, donc elle risque pas de s'abîmer. Même la carrosserie est en super état, mais après c'est une machine, je l'ai remontée, ça arrive à lâcher là quand même, je sais pas si vous voyez. Au niveau des plots, ça prend des coups. Ça arrive à lâcher, mais l'ensemble de la carrosserie est bien en étant bien tenu derrière.
Et ici, ben, le reste bouge pas trop. À quelques rayures, voilà quoi. Enfin, ça reste une carotte. Allez, on va se mettre au boulot. Si on peut appeler ça du boulot, hein. Clairement, on joue. Hein. Donc, pour le démontage de ce genre de bécane, bah, c'est vite vu. Hein. Changer le châssis. Faut simplement séparer avant-arrière. Donc, on commence simplement par le cache de transmission. Hop. Ça va. On va faire un petit peu levier là. Hop. J'espère que vous y voyez bien. Enfin, il n'y a pas de raison. Autrement, ouais, en ratio, on est sur un 9. On est en 9,54. C'est-à-dire le ratio le plus petit possible qu'il est possible de mettre sur cette machine. Histoire que ça, vu que le Vélinéon, c'est quand même une bouillotte. Ça lui permet de chauffer un petit peu moins. Puis bon, après, capteur de température, capteur de vitesse, enfin voilà, qu'on a la télémétrie, tension lipo. Voilà, on peut surveiller tout ça avec l'appli. Ça évite de surchauffer. Et puis bon, voilà, ça tourne pas mal. Donc, le cache de transmission. Ensuite, c'est très simple. On n'a même pas besoin de s'embêter. Donc, on enlève. Hop, je commence à perdre les lisses, c'est bien. Hop. On a 2 vis ici. Deux vis dessous. Et sauf erreur de ma part, hein, on doit arriver à sortir la transmission. Voilà, c'est juste le slipper qui coince un peu. Donc déjà le train arrière, boudiou. Ça explose maintenant. Hop, ensuite il faut arriver à sortir le slipper. Voilà, une fois que le roulement s'est dégagé. Donc sur le slipper on a la bague en alu là, qui est préférable d'avoir sur... Dès qu'on a un roulement qui s'abîme un petit peu, ça arrive à bouffer ça bouffe la bague en plastique et on est vite embêté. On se retrouve vite avec un jeu considérable. Bon, là on bouffe le support moteur dans ce cas-là, hein, si jamais ça arrive. Le mieux c'est d'avoir, comme j'ai sur le host, c'est-à-dire d'avoir le support en alu, le support moteur en alu, plus la bague sur le slipper, voire le diff central en alu. Hein. Et là on n'est plus embêté, mais bon. Donc ici, maintenant l'avant. L'avant, on est sur le même principe. Hein. On a 4 vis. Ici, on va faire attention de ne pas couper l'antenne. Hop. Les vis ici. Ensuite, on a 2 vis là. Et ça se démonte bien. Et ensuite on a ça. On a la biellette sur le cerveau. Hop. Je récupère la vis. Déjà 9 minutes. Eh ben, le blabla, hein, décidément. Hop. Ensuite, ça va être le problème. Ça, faudra y régler derrière. La barre stab. Parce qu'il faut qu'elle ait pas de jeu. Donc voilà, le train avant, train arrière, c'est viré. Maintenant, on a pas le bon embout. La boîte radio. Mystère. Là. Ah oui, c'est normal si je desserre pas le bon vis.
Hop. La boîte radio, elle est virée. Ensuite, on a le C, le moteur. Pas le bon tournevis, celui-là. C'est vrai que j'aurais pu enlever le moteur avant, hein. Hop, la vis du moteur. Donc le moteur il est enlevé. Ensuite on a la patte ici qui tient les câbles. Donc ça j'essaye de démonter toutes les électrodes d'un coup sans rien débrancher. Ce sera du gain de temps. Le cerveau, dommage. Pas le bon embout. Il y a quelque chose qui coince. Évidemment, le cerveau. D'accord. Voilà. Donc toute l'électro quasiment est sortie. Une pièce. Il va me rester. Il va me rester l'antenne et le support moteur. Le support moteur, il n'y a rien de bien compliqué. Une vis. Deux vis. Ça vis du cerveau. Hop. Et il y a une vis dessous encore. Ici. Ensuite, on a ce tube là, le tube de transmission, le support moteur, il est parti. Il ne me reste plus que l'antenne. On est sur du vite fait à démonter. Hop, un petit embout. Et l'antenne. Voilà, le châssis, il est démonté. Alors pour le passage du pignon de neuf, si un jour vous voulez le passer sur une machine d'origine, il faut un peu bricoler, il me semble, je ne me rappelle plus où. Je crois qu'il est... Ah non, il faut enlever le capot arrière du moteur. Le capot plastique, là, qui cache les câbles, faut le virer. Autrement, on n'arrive pas à passer. Ou alors, faut entailler légèrement ça, le cache. Autrement, on n'arrive pas à se rapprocher suffisamment.
C'est pour ça qu'il n'y a plus le capot moteur sur celui-là. Ok, les deux vis des barres stab à récupérer. Évidemment, dommage. Et le reste, théoriquement, c'est déjà sur l'autre châssis. Ensuite, je vais récupérer, je pense, ce châssis. Là, je suis en train de regarder pour me remonter une petite machine pour l'hiver. Une machine à pourrir, en fait. Parce que je me retrouve avec un temps, surtout cette année, on a un temps déplorable. On n'arrive pas à avoir 24 heures sans flotte, ou sans beaucoup d'humidité. Ce qui fait que, voilà, j'ai toutes mes machines qui sont propres. Et l'hiver, clairement, surtout cette année, j'ai pas roulé du tout. Et donc, je vais me remonter une machine à pourrir, avec de vieilles pièces, qui craindra pas la flotte. Et que je réviserai à la fin de la sortie hivernale, quand je ressortirai les autres machines. Donc je vais mesurer la longueur de ça là, parce que j'en ai pas un deuxième 166 mm. Pardon. J'en ai un de hausse, il me semble, en rab. Donc au pire, je le recouperai pour faire celui du stamp. Hop. Donc le châssis vient. On va aller chercher l'autre, qui est ici. Donc voilà, on a un châssis tout neuf. Avec les supports de batterie de différentes tailles. Ce qui est livré d'origine avec un stamp VXL. Ça permet de passer toutes les batteries. Puis voilà, on a ce châssis qui est tout neuf. Qui ira parfaitement. Donc maintenant, on va commencer tout simplement le remontage de ça. Le support moteur. Je vais peut-être le mettre dans le bon sens. C'est mieux, non? Je suis pas bien doué, j'ai l'impression. Là. Il y a quelque chose qui va pas. Ah bah voilà, ça va beaucoup mieux. Hop. Alors ensuite, ça. Hop, le support moteur c'est fait. Ensuite, on a l'antenne après. On a le boîtier de réception. On va essayer de ne pas faire de sac de nœuds, généralement, quand on fait ça. Ça peut passer dessous. C'est parce que c'était dessous. Le cerveau, on va l'enquiller direct là. Le SC ici. Et le moteur là. Comme ça, tout est en place. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus rien qui se barre. Ah, l'écrou.
Micro-prisonnier qui n'est que partiellement prisonnier. Je vais juste le faire prendre, histoire que le moteur tombe pas en tournant la machine. Et ensuite, j'ai recommencé à revisser tout le reste. Le réglage d'entre-dents, c'est même pas forcément quelque chose qu'on fera ensemble. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc... vu que j'ai tendance à faire des vidéos plus longues que de raison. Paf. Alors, l'ESC. Je serais plus d'avis à mettre d'abord le cerveau. Ça, je vais remontrer après. Hop, le ESC est en place. Le ventilomoteur en pignon de neuf, j'en ai jamais éprouvé le besoin, j'ai jamais fait surchauffer le vario. Hop. Voilà, le cerveau est en place. Il me manque une vis. Je dirais que c'est celle-là. Il y a pas trop il y a peu de chances de se tromper. Plus de chances de me tromper de tournevis par contre. Ça oui. Hop. Ensuite, l'OSC. Hop. Il est un peu court le vis là. Je le remplacerai après. Oh oui, en effet. On a une vis plus longue là. Par contre, celle-là est trop longue. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu inversion, n'est-ce pas? Démonter l'autre pour voir. Bah non, celle-là, elle était déjà non, elle était trop courte au départ. Elle était trop courte du départ. Je vais mettre celle-là. Et on verra après ce qu'il en est. Si à la fin il reste des vis, et ben c'est que je me suis trompé quelque part. Ça arrive, hein. Hop, là on est bien. Et celui-là, j'aimerais avoir plus long. De combien? Il faudra pas grand chose. Ouais, 2-3 mm de plus. Tournevis. Ça, c'était une erreur au montage, parce que clairement, la vis devait être plus longue d'origine. Alors, non. Oh, ça irait très bien, ça aussi. On verra. Alors, là. Ça mesure combien? Olé! Tout tombe. Ça, c'est du 16. Ouais, 15-16. Il faudra que je trouve une vis de 18. Je sais pas si j'ai ça dans mon stock. Et ben voilà, vis de 18.
Et l'affaire est réglée. Elle n'est pas super belle. Mais la tête n'est pas abîmée. Voilà. On est mieux là. Elle est même un peu longue, mais bon. Hop. Donc le vario, le moteur, le cerveau. Il reste la boîte de réception. Ça doit être en toute logique une vis comme ça. Et sa petite sœur qui a dû valser je ne sais où. Hop, petit caillou. Ah non, elle est encore là. Hop. Bah alors. Hop. L'antenne. La dernière fois, l'antenne était... Dernière révision du Max, j'ai été coincé l'antenne sous boîtier de réception et je l'ai coupé. Donc il a fallu que j'en raccourcisse. Donc on va éviter de faire la même erreur plusieurs fois de suite. Hop. Ah, ça rentre pas parce qu'il y a déjà une petite vis. C'est BT, hein, j'y rangerai après. Et l'antenne ne rentre pas s'il y a la vis qui est serrée, forcément. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien, autrement je fais toute cette vidéo pour rien. Parce que si c'est pas cadré, il n'y a pas un réel intérêt à vous faire une vidéo sur le démontage. Hop. Voilà, ça tient bien, c'est serré. Donc, boîte de réception, cerveau, pif, paf, paf, tout est remonté. Il ne me restera plus qu'à bloquer les câbles. Support de batterie. Donc, ben, maintenant, je range mes vis. Train avant, tout d'abord. Donc, train avant, il n'y a rien de plus simple. Hein. On pose. On maintient. Ça, c'est les barres anti-roulis. Ouais. Ça, je sais plus. Là, on a deux vis tête fraisée qui font la même longueur. Les autres font toutes la même taille, que ce soit devant ou derrière, parce que bien sûr, j'ai tout mélangé. Hein. Pourquoi faire... Il y aura 4 vis de 4. 1, 2, 3, 4. 6 vis de 4 identiques. Et il m'en reste plus que 5. Est-ce grave? Non. Et c'est important de toutes les avoir. Oh, je crois qu'il m'en manquer encore une. Hop, oui. Il est important de toutes les avoir. Vous voyez, on fait même de la gym ensemble. Hop. Ça va pas être facile. Mais je vais passer quand même comme ça. C'est passé. L'antenne. Très vigilant. Hop. Ensuite, donc toutes les vis sont les mêmes.
Donc je vais déjà remonter ça. L'avant. C'est quand même rapide à bricoler ces petites bécanes. C'est léger. J'aimerais bien quand même retrouver ma vis. Le tube est bien marqué, hein. C'est un peu le problème. On a moins de problèmes sur les châssis LGC. On n'a pas ce cache. Le tube est plus en hauteur et visible. Alors éventuellement on peut coincer un fil dedans, un fil de lipo, un fil de télémétrie. Faut y faire attention. Mais en contrepartie, quand là il y a un petit gravier qui rentre, et ça se coince, ça frotte, et ça a tendance à creuser un peu l'alu, qui peut éventuellement à la longue lâcher. J'aimerais bien que ça rentre. Voilà. Hop, c'est au bout. Je vais en profiter que je suis là pour resserrer, remettre le sauve-cerveau. Avec le bon embout, c'est mieux. Hop. Volé. Hop. Donc la direction, c'est bon. Le train avant, c'est bon. L'électro, c'est bon. Le slipper et son roulement. Donc là, on y est. La transmission est remontée. Il ne reste plus que l'entre-deux à régler. L'arrière. Oh, moi je le mets comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'espère. Ça tient tout seul, c'est magnifique. Et c'est pareil, j'essaie d'orienter un peu à l'avance le truc. Ensuite je bloque. Et en théorie, ça rentre pas. Voilà. Maintenant qu'on est là, ça devrait, je dis bien, ça devrait se clipser. Mais ça ne veut pas se clipser. Voilà. Tant que c'est pas en face, ça y va pas. Et là, évidemment, il y a ça qui est très important. Donc là, il faut le renlever et bien le glisser. Décidément, hein. Voilà. Là, c'est en place. Donc maintenant, il suffit de remettre les vis. Enfin, surtout, il suffit de retrouver les vis. Pourquoi il m'en manque une? Une vraie question, ça. Alors, il est évident que là, c'est une petite intervention. On a l'impression que, voilà, le châssis sont... Mais en fin de compte, c'est bien ce qu'il y a de plus rapide à changer. Quand on commence à s'attaquer au train roulant, on a déjà plus de boulot. Bon, alors, j'aimerais bien retrouver mon vis, mais... je le retrouverai sans doute plus tard. En attendant, on va en prendre un autre. Identique, évidemment. Hop, voilà. Le même. Et
l'autre retournera dans la boîte quand j'aurai hop. Ah, c'est sûr, pour que ce soit vraiment joli, il aurait fallu remplacer au moins le bulkhead arrière, qui est quand même bien sablé devant, il n'y a pas trop. Mais c'est vrai que l'arrière est bien sablé. Après les triangles aussi, hein, dès que ça roule un petit peu. Les roues avant projettent sur l'arrière. Hein. Mais bon, il a pas fait de saut. Cette machine n'a pas fait de saut, elle a juste roulé un petit peu dans le gravier sur des parkings. Enfin voilà quoi. À quelques packs. Cette machine a juste simplement quelques packs et vraiment pas des conditions sévères. Donc il nous restera l'entredent qu'on va faire tout de suite, pendant qu'on y est. 36 minutes quand même la vidéo, c'est pas rien. Hein. Que le temps passe vite quand on est bien entouré. Alors, moi je serais d'avis. Là je suis pas aligné, c'est étrange. Hein. Voilà, la transmission tourne parfaitement. Le pignon moteur est pas vraiment centré à cause du pion, je sais pas. Enfin, à cause du vis. À cause du vis, oulala. J'ai gardé un peu de marge. J'ai gardé un peu de marge. Ah oui. Là. Pas si vous voyez, parce que le vis dépasse légèrement. C'est-à-dire si on avance trop le pignon moteur, ben le vis va venir taper à chaque tour sur la couronne et les roulements vont pas apprécier. Donc j'ai préféré être un petit peu décalé et avoir un petit peu de marge. Donc là, je devrais pas être bien loin du point de serrage. Je vais y aller comme ça et ensuite je contrôlerai après mon entredent. C'est un peu long là. C'est même trop long carrément. Pareil qu'il me reste un demi-tour avant le serrage. Bingo. Donc qu'est-ce que ça dit? J'ai un jeu. Hop. Là aussi. J'en ai un peu trop à mon goût. Vérifier que j'ai bien tout le tour. Ouais. J'en ai un peu trop à mon goût. Ce que j'ai peur, ce que j'avais fait sur l'autre châssis, je crois que j'avais fait sauter la petite patte qui tient le cache, justement pour pouvoir régler l'entredent correctement. C'est la première qui lâche d'ailleurs. Ces caches en plastique, ces caches transparents sont pas du tout flexibles. Dès qu'il y a un gadin qui passe dans la transmission, la petite patte qui tient ce cache sur l'arrière se fend et casse. Mais tout est tenu, enfin ça va pas plus loin quoi. Alors. Oh non, c'est raisonnable là. Ça passe mais juste. Ouais. On est bien. Toute la couronne est vieille. Donc surtout pas la montrer trop serrée. Voilà, on est pas mal. C'est du 0,8 quand même. C'est-à-dire on est quand même pas sur des petites dents. Hein. On est sur du 0,8. Là ouais, faut être un peu plus fin sur
sur le réglage de l'entredent. Mais là-dessus, ça va très bien. Donc ça, c'est bon. L'entredent, ok. Donc une fois l'entredent fait, cache de transmission, qui en toute logique doit prendre sa place. On a une transmission qui est assez étanche. J'ai roulé beaucoup dans le sable avec ces petites machines là, avec les stamps et les slash HGC, hein, on est sur le même support moteur et le même montage. Et j'ai jamais eu un grain de sable dans la transmission. Alors que sur les LGC, LCG, LGC, c'est-à-dire des slash et des rustlers, on a tendance, quand on roule dans le sable, d'avoir du sable qui rentre là. Et la couronne apprécie pas du tout. La couronne en plastique, elle aime pas ça. Et là-dedans, non. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être le châssis un peu plus haut. Non, parce que la transmission, elle est par rapport au différentiel, c'est-à-dire la même hauteur. Ou le montage simplement des caches et du châssis qui sont différents. Je sais pas. Mais là, on n'a jamais de sable dans la transmission. Alors que, voilà, sur mon slash, c'est systématique. Hein. C'est un pack dans le sable. Et on change la couronne plastique. Alors là, il reste la barre anti-roulis. Donc, les deux vis. Oh, il me reste une vis. C'est bien ça. Quand il reste une vis à la fin, on est bon. Oh, j'ai retrouvé ma vis, là. Celle-là, par contre, hein. Je sais pas d'où elle sort. Oh, c'est pas grave, on n'est pas une vis près. Faudra que je m'y penche quand même un peu. Parce qu'on n'a pas véritablement de raison. Hop. Je l'approche comme ça déjà. Hop. Et après, il faudra que je fasse un réglage fin. Pour faire un réglage fin, c'est un peu embêtant. Hop. Oh, c'est embêtant. Non, c'est pas embêtant. En fait, ce qu'il faut, c'est faire ça. On fait sauter les billettes. On prend un tournevis. Le bon tournevis de préférence. On serre. Donc là, la barre anti-roulis. Hop, on la desserre un peu ici. Là, on la bloque un peu. Là, elle est libre. Là, on resserre un peu. Ça la coince. On la desserre un chouïa et on est libre. Voilà. La barre anti-roulis à sa place. Elle n'a pas de jeu. Et elle navigue normalement. Et après, il suffit de remboîter les rotules. Une et deux. Elles sont un peu usées parce que ça souffre un peu ici. L'avantage des protections qu'il y a d'origine sur le stamp, et bien quand on les passe, les biellettes de barre anti-roulis et les chapes d'amortisseur sont planquées derrière. Ce qui fait qu'en cas de coup, ou d'usure, ou de machin, ben ça souffre beaucoup moins, quoi. Là, je les ai pas sur celui-là. Je les ai uniquement sur mon os. Voilà, donc la question est, cette vis, où c'est-elle qu'elle va-t-elle? C'est une vraie question. Et dont je n'aurai sans doute pas la réponse. Parce que clairement, j'ai tout remonté, mis à part les câbles. Hop, que je vais faire de suite. Donc ça va ici, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
En effet, le vis après. Hop, on y est ou pas? Oh, magnifique, ou pas magnifique? Magnifique. Donc ça, c'est bon. Mince. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Voilà. Un petit aimant après le tournevis. Ça, c'est le truc. C'est une combine un peu toute bête, hein. Mais pour aller chercher le vis, on met ça et on va chercher notre vis et on perd pas. Alors, le mieux, ce serait peut-être de mettre des aimants après le tournevis pour l'aimanter. Pour qu'il reste aimanté en permanence. Mais bon, je trouve que j'ai ça sous la main, ça va très très bien. Donc, ce vis qui reste, je vais faire un petit tour là sur le châssis, voir si celui-là, je l'avais pas démonté, donc ça peut pas être celui-là. Là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, la patte, elle est cassée. Alors, ça reste en place. Une fois qu'il y a le moteur dessus, ça vient bloquer. Ça n'a pas une grosse importance. Donc, ESC, cerveau, boîte de radio, support moteur, on n'a bien que 2 vis, 3 vis. Les 2 vis de châssis dessous, les 2 vis là, les 2 vis ici, les 2 vis là. Non, je vois pas cette vis. Donc ça se trouve, elle traînait sur mon établi avant. Parce que clairement, c'est peut-être la vis que j'ai enlevée de mon... Peut-être, je verrai ça sur la vidéo là, en regardant, avant de la mettre en ligne. Mais c'est peut-être la vis que j'ai enlevée de mon ESC pour la remplacer. J'ai laissé traîner sur l'établi. Enfin voilà. Donc, on récapitule. La barre anti-roulis, c'est bon. Le cache de transmission, l'entredent, l'ESC, le cerveau, la boîte de réception, les fils sont à leur place, l'antenne, elle est là. Tout est bon. Donc pour la fixation de la carrosserie, je vous le fais. Donc on se met derrière, là, comme ça. Hop. La carrosserie vient en appui là, j'ai fait un petit rebord. Et vient là. Et ensuite, on a simplement les écrous Secure-Lock. Ici. Et derrière, ils sont bien protégés. Devant, ben, ils ne risquent pas de frotter même en cas de gamelle. On est protégé par le toit et par l'aile avant. Et derrière, entre le pare-choc, c'est un pare-choc de Summit que j'ai collé. Il n'est pas des plus élégants. Peut-être que je le remplacerai un jour. Mais il fait bien le boulot, il protège bien l'arrière de la carreau. Et il protège les vis aussi de serrage. Ça se desserre jamais, ça. J'ai jamais eu aucun problème avec ça. C'est super bien. Il y a un petit joint torique qui empêche le desserrage. Et voilà la petite machine avec son châssis remplacé. Voilà. C'était une petite vidéo courte cette fois. 49 minutes, c'est exceptionnel. Jamais fait si court, je pense. Hop, et pour retourner sur son étagère pour une durée indéterminée. Des mois, des années, des décennies peut-être. Ça se trouve, il sera collector un jour. Et toujours aussi neuf. Voilà, et bien... Voilà, cette petite séance de mécanique a été courte. Pour une fois. En vous remerciant de m'avoir suivi. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.